Bon ben voilà, le feu a pris, on est bien installé. Alors je sais que tu veux que je te raconte une histoire effrayante et tu sais tout aussi que c'est pas du tout mon genre. Alors bon, tu insistes pour une histoire, alors je vais te raconter mon histoire. Depuis le début de notre rencontre, tu me dis que je te raconte pas grand chose sur moi. Tu reconnaîtras quand même que ça faisait partie de mon charme. Mais bon. Alors, je vais commencer avant ma naissance, puisque si tu veux mon histoire, ça commence avant. Mes parents avaient beaucoup de mal à avoir un enfant. Ils ont attendu des années avant que ma mère soit enfin enceinte. Mais quand je te dis des années, il faut bien imaginer toute leur détresse. C'était un couple très heureux, apprécié par tout le village, qui était très amoureux, et tout ce qui leur manquait pour concrétiser leur vie, c'était un enfant. Donc ma mère se désespérait, elle faisait des prières tous les soirs. Tu peux imaginer sa joie, leur bonheur quand ils ont su qu'elle était enceinte. Et lors de l'accouchement, ce fut une telle célébration que tous les villageois sont venus pour faire la fête avec mes parents. Je fus donc un bébé très choyé, très entouré, et ce, dès ma naissance. Ensuite, je suis devenue une petite fille comblée d'attention. Ma mère, faut dire, comblait tous mes désirs. Mon père était toujours là et les gens du village étaient toujours charmants avec moi. Ce qui faisait que tout ce que je désirais, je l'obtenais. Et toute ma vie, ce fut ainsi. Si je désire quelque chose, je l'obtiens. Et je crois que ça, tu t'en étais déjà rendu compte. Il y eut un passage un peu compliqué. À un moment donné, j'ai compris que les quelques fois où je n'obtenais pas ce que je désirais simplement en le demandant, si je devais m'énerver, ça n'arrangeait pas les choses. Par contre, au contraire, si j'avais un air mi-contrarié, mi-triste et plein de gentillesse, c'était dans la poche. Donc j'ai appris à tirer parti de ce que la nature m'avait offert. Par contre, obtenir tout le temps ce que l'on veut, en fait, au bout d'un moment, c'est... Comment dire, c'est lassant. Même plus que ça. Au bout d'un certain temps, je me suis sentie comme vide. J'avais beau avoir ce que je voulais, je ne savais plus trop ce que je voulais. Il y avait plein de choses qui... Je ne sais pas trop comment te l'expliquer. Bref, un jour, j'ai décidé, en me promenant, que je voulais absolument une magnifique rose de porcelaine. Malheureusement, elle était assez mal située et je n'arrivais pas à l'attraper. Donc, attends, on fait une petite pause, j'ai soif. Tu veux de la tisane? Je prends quelques chamallows aussi, on va les faire griller. Tiens, je te sers. Voilà, je reprends, j'en étais où? Oui, alors la rose de porcelaine. J'avais vraiment envie de la voir. Et sur le chemin du retour, j'ai croisé un jeune homme que je connaissais du village, à qui j'ai gentiment demandé, avec mon plus beau sourire, s'il pouvait aller essayer de m'attraper ma rose de porcelaine. Quand on est arrivé sur le lieu, il a vu le précipice et le ravin juste en bas, et il m'a dit « Je ne vais pas y arriver, c'est trop dangereux, non ». Alors je lui ai dit « Si tu réussis à me prendre la rose de porcelaine, je t'offre un rendez-vous ». Du coup, il a accepté, il a réussi à attraper la rose, et au moment de me la donner et de se retourner, il a complètement chuté en bas du ravin. Ne me regarde pas comme ça. C'est quand je l'ai vu, son corps complètement écrabouillé sur les rochers, je suis complètement restée pétrifiée. Je n'avais plus aucune idée de ce que je devais faire. De longues minutes ont passé. La nuit allait commencer à tomber. Quand je me suis rendu compte que ça faisait des mois, voire plus, que je n'avais jamais rien ressenti d'aussi incroyable.
Je me sentais vivante. C'était autre chose que d'avoir tout ce qu'on veut en claquant des doigts. Et là, j'ai su enfin ce que je voulais. Tu as fini ta tisane? C'est bien. Je crois que tu commences un petit peu mieux à comprendre pourquoi on est là. Ben oui, une vie à avoir tout ce qu'on veut, juste en claquant des doigts, en faisant un joli sourire. Ça peut paraître sympa, mais franchement, au bout de quelques temps, je ressentais plus rien, plus aucune émotion. Jusqu'à ce que je voie son corps écrabouillé en bas, tout ce sang, son expression complètement vide et en même temps pleine de désarroi qui s'était figé sur son visage. Enfin, quelque chose qui se passait, qui faisait vibrer tout mon corps. Un peu comme la tête que tu fais maintenant. Là, tu vois, là, je ressens vraiment quelque chose. Jusqu'à présent, je faisais ce qu'il faut pour obtenir ce qu'on veut. Une jolie façade, de jolis sourires, être gentil, agréable. Par contre, maintenant, c'est moi qui me fais plaisir. Oui, alors ce que tu ressens, en fait, ce sont les premiers effets. Oui, alors je vais t'expliquer. Tu as vu les jolies fleurs de tout à l'heure, là? Oui, celles que j'ai mélangées à la tisane, te disant que ça donnait un petit goût épicé. Ce serait bien que tu t'y connaisses un petit peu en botanique. Oui, parce qu'alors, quand je me suis rendu compte que j'aimais obtenir ce que je voulais de la sorte, et que ce que j'aimais, c'était de voir des gens morts, ou plutôt des jeunes hommes morts, je me suis dit que le poison, c'était plutôt sympa. Alors, je n'ai pas que cette corde à mon arc. Je ne suis pas sûre que tu puisses écouter toute mon histoire avant d'être complètement paralysée. Mais ceci dit, j'ai appris 2-3 choses, comme un petit peu de sorcellerie et différents mélanges et poisons. Très, très utiles dans ma vie de tous les jours. Donc je te dirais bien la prochaine fois qu'on te demande d'aller cueillir un joli bouquet de fleurs bleues pour ta chérie, qui elle prend soin de ne pas les toucher, de connaître un peu mieux ce que tu cueilles. Rien que de toucher la fleur, c'était du poison. Donc, sans compter que la tisane aux fenouil est plutôt une tisane à la grande ciguë, voilà pourquoi tu sens ton cœur comme ça s'emballer, que tu n'arrives plus à bouger. Et le mélange de ces deux poisons, plutôt efficaces, font qu'il ne te reste plus que quelques minutes à vivre. Le temps pour moi de déguster mon verre de vin. Oui, j'avais pris une bouteille de vin quand même pour apprécier ce moment. Et je te dis à jamais.